10 heures passées de quelques minutes, toutes nos excuses pour ce léger retard. Bonjour et bienvenue dans ce journal des JT. Mais d'abord, l'Assemblée nationale s'apprête à tenir une session extraordinaire mardi prochain à vue de la modification de son règlement intérieur. Le Premier ministre pourra faire sa déclaration de politique générale si tout est mis en œuvre. C'est la position de Guy-Marie Sagna. Le député pense cependant qu'il y a des questions importantes que l'institution gagnerait à adresser. Guy-Marie Sagna est l'invité de l'émission Point de vue de la RTS. Suivons-le. Que les milliers de travailleurs, autour de 25 000, qui courent derrière 3 mois, 4 mois, 10 mois, 12 mois, père, mère, soutien de famille, 12 mois d'arriérés de salaire, est-il plus important que la santé de nos bébés, de nos nourrissons, en Afrique en général et au Sénégal en particulier? Du tout, mais il s'agit ici de voir un peu, d'avoir une visibilité sur la politique qui va être mise en œuvre par le gouvernement nouvellement installé il y a 4 mois. C'est une obligation constitutionnelle, comme vous disiez tout à l'heure. Absolument. Je voulais juste montrer par ces propos l'hypocrisie qui caractérise notre Assemblée nationale, l'Assemblée nationale où je siège, et qu'en réalité, cette Assemblée nationale, en tout cas la majorité de cette Assemblée nationale, n'est pas mue par des principes. C'est cela que je voulais montrer. Et dire aux citoyens sénégalais de ne pas se faire duper, de ne pas se faire déplumer par ce qui va se passer la semaine prochaine. Ce n'est qu'artifice politique politicienne. Si effectivement tout est mis en œuvre dans ce règlement intérieur pour que cette déclaration de politique générale se fasse, je ne verrai aucun inconvénient, aucun problème à ce que le Premier ministre vienne présenter au peuple sénégalais à travers ses représentants ce qui va structurer la politique. Place à présent à la 2STV, l'affectation des 3 juges Maham Diallo, Mamadou Seck et Abdou Karim Diop à Tambacounda continue d'animer les débats au Sénégal. Si les uns qualifient cela de normal, d'autres par contre estiment que c'est une sanction à l'endroit de ces 3 juges qui ont en commun d'avoir été impliqués dans les affaires Ousmane Sonko. C'est un sujet signé Omar Sambou. À l'issue des travaux du Conseil supérieur de la magistrature, les juges Maham Diallo, Abdou Karim Diop et Mamadou Seck ont tous été affectés à Tambacounda. Cette région du Sénégal oriental est réputée pour sa chaleur extrême, donc considérée comme une sanction pour ces juges, ce qui n'est pas de l'avis de tous les Sénégalais. Dakar, Sénégal. Le Sénégal ne se limite pas à Dakar. Les autres régions ont besoin de juges pour se développer. Mais si l'on veut tout amener à Dakar, ça va être compliqué car tout est concentré dans cette même région. Donc, si on affecte quelqu'un dans une autre région, je le magnifie, c'est bon pour la paix. Une personne, quand tu travailles quelque part, c'est normal qu'on t'affecte. Il faut qu'on aille dans le Sénégal des profondeurs pour voir ce qu'il y a là-bas. Sanction ou pas, je ne le condamne pas. Le juge Maham Diallo, ex-doyen des juges d'instruction au tribunal de grande instance hors classe de Dakar, Mamadou Seck, juge au tribunal de grande instance, et Abdou Karim Diop, ancien procureur de la République, ont tous en commun les dossiers d'Ousmane Sonko, actuel Premier ministre, et une multitude de mandats de dépôt, dont celui de l'actuel président de la République. Donc, pour certains, ce précédent est l'objet de leur sanction. Non, sanction là, non, c'est une sanction. Personne ne peut dire que c'est normal. C'est vrai que dans les débats, chacun peut dire que c'est normal, mais tel n'est pas le cas. À Dakar, c'est quand tu fais un énorme travail que tu viens ici. Mais quand tu vois qu'on veut... Toutefois, la réaction de certains habitants de Tambacounda qui parlent de discrimination est compréhensible. Ceux de Tamba, je comprends ce qu'ils dénoncent. Parce que si c'était quelque chose de normal, on n'enverrait pas des juges là-bas. Si c'était des juges ou magistrats qui faisaient normalement leur travail, ils ne seraient pas affectés à Tamba. Car quand tu dis que tu es un juge ou un magistrat et que tu es appelé à dire le droit, cela veut dire que tu n'es pas quelqu'un de simple. Mais quand tu es affecté et que les gens se réjouissent, c'est parce que tu n'as pas fait du bon travail.
L'affectation d'un fonctionnaire dans une quelconque région du Sénégal ne devrait pas susciter le débat selon plusieurs Sénégalais. En revanche, la réputation de la région et celle de la personne affectée jouent un rôle très important dans la perception que l'on. À présent, parlons de tout à fait autre chose avec la ITV, la presse qui avait favorisé une alternative politique au Sénégal et aujourd'hui envahie par des lobbies politiques, économiques et religieux entre autres. C'est ainsi que répondait Mamadou Ibra Kane à la question de savoir si la presse sénégalaise joue son rôle de quatrième pouvoir au Sénégal. Devant le jury du dimanche, il a expliqué cette crise qui n'épargne pas les médias. Mamadou Ibra Kane était l'invité du jury du dimanche. Il a été interrogé par Aïssata Ngatifal. La presse sénégalaise peut jouer son rôle et elle l'a démontré. Je vous disais tout à l'heure que nous avons favorisé des alternances politiques parce que la presse était républicaine, la presse était libre et indépendante, la presse était viable économiquement. Ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, la presse est envahie, comme je le disais tout à l'heure, par des groupes particuliers, par des lobbies. Des lobbies dans le domaine politique qu'on connaît le plus, mais également le lobby économique, le lobby religieux. Ces lobbies-là, aujourd'hui, malgré la crise qui sévit dans le secteur de la presse, c'est elles qui financent les groupes de presse et les médias, et des fois même des journalistes. Ces lobbies ne défendent pas l'intérêt général. Parce que le rôle de la presse, c'est de défendre l'intérêt général, c'est de défendre le citoyen, de rendre l'information accessible à tous les Sénégalais et de la manière la plus équilibrée qui soit, de la manière. Retenez bien que demain ce sera journée sans presse pour dénoncer la crise économique que vit la presse. Aujourd'hui, allons à Ngaye Mékhé pour parler de la désertification. Le désert avance, les cultivateurs ont presque tous abandonné les champs. Les populations de Ngaye se sont mobilisées pour reboiser Ngaye et les villages environnants à travers un programme dénommé Soukali Natal Ngaye, un geste apprécié par les autorités. C'est un reportage signé Seylati Achiranta Diop de TFM. Le désert avance, les cultivateurs ont presque abandonné les champs. Les populations se sont mobilisées pour reboiser Ngaye et villages environnants plutôt à travers un... Se sont fortement mobilisés pour matérialiser ce programme. Natal Ngaye, c'est reverdissement de Ngaye. Parce que le constat que nous avons fait, ici comme ailleurs, c'est que le changement climatique est à nos portes. Il est là. Les signes sont là. Le désert est là. Il n'y a plus d'arbres. Les arbres fruitiers qu'on connaissait, les arbres tropicaux, les arbres forestiers. Aujourd'hui, il y a un écosystème qui est complètement déréglé. Et pour la survie, je pense que c'est le monde entier qui est en train de lutter. C'est les actions de rebasement qui vont démarrer, aussi bien à Ngaye qu'autour de Ngaye, les villages de l'environnement de Mékhé. Les enjeux sont énormes. Les populations de Mékhé ont misé sur l'agroforesterie pour redonner vie à la commune. L'enjeu aujourd'hui, c'est en réalité de ramener l'arbre dans le cœur de l'environnement. Avant, à Ngaye, il y avait beaucoup d'arbres. Quand tu traversais Mékhé pour aller à Saint-Louis, pour aller à Touba, partout étaient des arbres. Il n'y a plus d'arbres. Il n'y a plus d'arbres. Au niveau des champs et des forêts avoisinantes, il y avait beaucoup d'arbres. Il y avait des champs, partout il y avait des champs. Aujourd'hui, les champs, on les compte par 1, 2, 3, 4. Parce que les gens ne cultivent plus, il n'y a plus d'arbres. Parce que l'arbre est extrêmement important. Les jeunes de Ngaye Mékhé ont sillonné tous les quartiers pour distribuer des... On quitte Ngaye direction le Rwanda. Le président rwandais Paul Kagame a prêté serment dimanche après son éclatante victoire à la présidentielle de Rwanda. Une trentaine de chefs d'État et gouvernement ont pris part à cette cérémonie. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a été représenté par le premier ministre Ousmane Sonko. L'investiture s'est tenue dans une grande ferveur. Les envoyés spéciaux Aramdao et Khadim Bey. Les Rwandais ont célébré dans la plus grande ferveur un choix approuvé à 99% par la population, le choix Paul Kagame. Un plébiscite que les Rwandais ont comme voulu conforter au stade Amahoro de Kigali. Stade comble, extase et émotion tout au long de la cérémonie. Le président Kagame a tenu à partager ces moments uniques
avec les pays amis du Rwanda. Un parterre incalculable de chefs d'État et de gouvernement, parmi eux, le Premier ministre du Sénégal, représentant le président de la République. Son Excellence Monsieur Ousmane Sonko, Premier ministre de la République du Sénégal. Le Premier ministre Ousmane Sonko s'est joint à la trentaine de personnalités dont la présence a été bien remarquée. Pour ses 5 années de plus à la tête du Rwanda, le président Kagame a réitéré un serment de paix et de fidélité. Moi, Paul Kagame, jure solennellement à la nation, au Rwanda, de garder fidélité à la République du Rwanda, d'observer et défendre la Constitution et les autres lois. Chaque acte de la cérémonie a été un grand moment de réjouissance pour les 45 000 spectateurs réunis au stade. La prestation de serment, la remise des emblèmes, l'hymne national, le discours. Discours d'un infatigable bâtisseur. Nous devons, encore une fois, nous tourner vers le futur. En effet, au cours des 30 dernières années, nous avons beaucoup réalisé. Mais comprenez que nous avons encore un long chemin devant nous. Ainsi, au cours de ce nouveau mandat, nous devrons nous dépasser pour atteindre nos objectifs. Le reste de la cérémonie a été une démonstration de grandeur, de multiculturalisme et d'unité. Son Excellence Ousmane Sonko, Monsieur le Premier ministre du Sénégal, merci infiniment. Paul Kagame, 66 ans, demeure l'homme fort du Rwanda. Et voilà, c'en est tout pour ce journal des JT. L'information revient en version Wolof. Ce sera à 11h avec Malay Moub. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 12h dans votre bloc d'information Midi King. À tout à l'heure.